Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer le remplissage de mes enveloppes budgétaires, comme je vous avais promis, je voulais vous faire un petit retour de course. C'était pas du tout prévu, mais là je reviens de grands frais et franchement c'est du grand n'importe quoi. Donc je voulais partager ça avec vous pour qu'on voit un petit peu les prix parce que franchement j'ai trois fois rien et j'en ai pour 40 euros. Donc on va regarder ça et vous allez me dire si vous voulez en commentaire si vous trouvez ça hallucinant ou si ça vient vraiment que de moi, mais je sais pas où on va avec cette inflation, mais en tout cas à mon avis on va droit dans un mur. Alors je vous montre ce que nous avons. Pour commencer, des clémentines. Un sac de 1,5 kg que j'ai payé 4 euros. Si je voulais prendre de la clémentine corse, c'était juste à peu près 5 euros le kilo. Donc pas possible. À côté, j'ai des avocats. J'ai pris un filet de 3 avocats que j'ai payé, si je ne m'abuse, je regarde sur le 2,69 €. L'avocat individuel, c'était 1,60 €, donc plus intéressant en achetant le filet. J'ai acheté également des kiwis. Alors le kiwi tout seul était à 70 centimes le kiwi. Mais qui achète un kiwi à 70 centimes en fait? Donc en barquette comme ça, il y en a 10 dedans, je l'ai payé 2,99 €. À côté, on a la crème fraîche que j'ai payé 1,52 € je crois. Ensuite, j'ai pris des épinards. Donc pareil, les épinards en barquette, 200 grammes je crois la barquette, c'était à 10,68 € le kilo. Là, en vrac, le prix était divisé par 3. Donc, j'ai pris en vrac. Les pommes de terre, un sachet de 5 kilos de pommes de terre, je l'ai payé 4,99 €. Si ce sont des pommes de terre qui ne sont pas lavées. Si je prenais exactement le même filet, mais en pommes de terre lavées, c'était 5,99 €. Donc, on prend des pommes de terre pas lavées, c'est plus rentable. Ensuite, nous avons, j'ai pris des moules cuites parce que je me dis que pour faire des pâtes aux fruits de mer, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est un sachet de 200 grammes que j'ai payé 2,99 €. Je vous avoue que je me rends pas trop compte si c'est cher ou pas. Il y en a quand même pas mal dedans. Bon, je pense que ça va. En dessous, nous avons des crevettes. Alors, les crevettes, prix malin, je vois pas ce qu'il a de malin le prix, parce que c'est 4,69 € la barquette de crevettes, sachant que c'est des crevettes en plus qui sont déjà dégelées, qui viennent d'un océan certainement très lointain, qui ont fait des heures d'avion pour arriver jusqu'à nous. Je pense que la qualité doit pas être top, mais bon, je voudrais faire des nouilles asiatiques aux crevettes. Si je prenais la qualité supérieure, c'était deux fois le prix, c'était 9 euros et il y en avait moins dans le paquet. Donc j'ai pris ça, voilà. Ensuite, j'ai pris du fromage de chèvre. J'ai pris celui-ci que j'ai payé 2,08 € parce que je voulais prendre des crottins de chèvre. Mais alors les crottins de chèvre, pareil, en prix malin, c'était 3 euros les deux crottins. Donc sachant que moi, mon fils, il se mange un demi-crottin par repas, non, c'était pas rentable. Donc, eh bien, à la place, j'ai pris ça. Ce sera certainement très bon et le prix me convenait déjà beaucoup mieux. J'ai ensuite pris des croûtons parce que nous, on mange beaucoup de soupe et les enfants adorent mettre des croûtons. Donc, c'est les 3 sachets pour 2 euros. Bon, ça va encore. Les bananes. Alors là, les bananes, franchement, bientôt, il va falloir être riche pour manger des bananes. J'en ai pour 2,65 €. J'ai 8 bananes, 2,65 €. C'est n'importe quoi. Les nouilles asiatiques, pareil, les nouilles asiatiques, que je dise pas de bêtises, c'est 2,39 € le sachet. Donc c'est pas donné non plus. Et ensuite, pour finir, donc avec le reste des protéines, j'ai pris des œufs, 20 œufs, j'en ai pour 4,59 €. C'est des œufs de plein air. Moi, je ne prends que des œufs de plein air de toute façon. Bon, 4,59 €, je pense que c'est un peu partout pareil. C'est cher, mais bon, voilà. 2,83 € pour le foie. J'ai pris du foie parce qu'en ce moment, j'ai une grosse carence en fer. Donc, j'essaye de manger du foie un peu plus souvent que d'habitude. 2,83 €, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était un peu plus cher que d'habitude. Ça nous fait du 6 euros au kilo. J'ai 473 grammes. Voilà, c'est un gros sachet, bon, un gros paquet.
Je sais pas, 2,83 € si c'est cher ou pas. Ça me semble raisonnable. Voilà pour ce retour de course. Donc j'en ai au total pour 39,97 € et franchement, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc on se retrouve tout à l'heure pour faire le remplissage des enveloppes budgétaires. Commençons maintenant le remplissage des enveloppes budgétaires. Le tout premier pour ce mois de février. Je me suis acheté un petit classeur comme ça. Je l'ai pris sur Amazon. Je l'ai payé 10 €. Voilà, 10 € avec tout dedans, les intercalaires, les petites fiches, tout compris. Il y avait même un petit crayon avec. Donc 10 €, il se ferme. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, il est joli, la couleur est jolie, je trouve. Donc maintenant, bah, on va le remplir. On va le remplir. Alors, pour mes enveloppes budgétaires, j'ai décidé tous les mois. Je pense que ça évoluera au fil des mois. Il y a peut-être des enveloppes que j'arrêterai, d'autres que je commencerai. C'est vraiment un premier jet. Donc, je pense que faire une enveloppe pour les véhicules, c'est bien. Sachant que nous, on a 4 véhicules, 2 motos, 2 voitures. C'est des entretiens. Pour les voitures, il y a les contrôles techniques, il y a les vidanges, etc. Il y a toujours des pièces à changer. Moi, j'ai une vieille voiture qui a 250 000 km, donc forcément, il y aura un peu de mécanique à faire dessus à un moment ou à un autre. Donc, j'ai décidé tous les mois, si je peux, de mettre 70 € pour l'entretien des véhicules. Je pense que c'est plutôt plausible. Donc 70 € pour les véhicules. Ensuite, j'ai fait une enveloppe pour tout ce qui va être santé et vétérinaire. Alors, au niveau de la santé, moi je porte des lentilles, des lunettes, mon mari porte des lunettes, ma fille porte des lunettes. Donc tout ça, ça a un coût. Il peut arriver n'importe quoi aussi, des dépassements d'honoraires ou des choses qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Donc ça fait des coûts en plus. Les animaux, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a des frais. Notre chienne, elle est vaccinée tous les ans, donc à chaque fois, bah, c'est quasiment 60 €. J'ai un de mes chats au mois de décembre qui a fait une infection urinaire, ça m'a coûté 126 €. Donc peut-être prévoir aussi du budget pour ça, ça peut être bien. Donc j'ai décidé dans l'enveloppe santé vétérinaire d'y mettre 50 € par mois. 50 €, je pense que ça peut vite monter parce que c'est pas tous les mois qu'on dépense des sous non plus comme ça. Ensuite, je fais une enveloppe, tout ce qui va être coiffeur. Donc on est 4. Mon mari va jamais chez le coiffeur, il a les cheveux longs quasiment jusqu'au rein, il va jamais chez le coiffeur, mais par contre moi j'y vais. Mon fils y va tous les 2 mois, ma fille y va aussi de temps en temps. Donc j'ai décidé de mettre 60 € dans cette enveloppe, sachant que j'y inclus aussi l'esthéticienne. Quand l'été approche, moi j'aime bien aller me faire épiler les jambes chez l'esthéticienne, mais par contre c'est un budget, voire même un luxe. Donc on va prévoir un petit budget pour ça aussi. Ensuite j'ai prévu une enveloppe resto, parce que c'est vrai que ça peut être bien de temps en temps de se faire un petit resto. J'ai prévu 50 € par mois. Il y a peut-être des mois où on ne les utilisera pas, même certainement. Mais ça peut faire, effectivement, si ce n'est pas utilisé, un petit complément pour les vacances ou quoi, de l'argent qu'on sait qu'on a et qu'on peut dépenser. Ensuite, j'ai prévu une enveloppe pour tout ce qui va être vêtements et chaussures. Alors, moi, je ne m'achète pas beaucoup de vêtements, mais bon, de temps en temps un petit peu. J'en achète forcément pour les enfants, même si les mamies participent, mais j'en achète aussi. Par contre, j'ai 2 gros consommateurs de chaussures. Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs chaussures à l'école, mais en gros, tous les 3 mois, il faut que je leur achète des chaussures. Donc, c'est bien d'avoir peut-être un petit budget d'avance pour ça. J'ai décidé d'y mettre 50 €. Donc, vêtements et chaussures. Et j'ai décidé de faire également une enveloppe. Alors c'est une enveloppe un petit peu fourre-tout, j'ai envie de dire.
où je vais y mettre tout ce qui va être des dépenses pour la maison, des dépenses pour le jardin, des dépenses, oui, pour les magasins d'hiver. Voilà, si je vais acheter des arbustes pour mon jardin, si je vais acheter des ampoules parce que j'ai des ampoules qu'on grillait à la maison, si je veux m'acheter n'importe quoi, des bougies, je sais pas. Voilà, une enveloppe un petit peu fourre-tout pour les dépenses, un petit peu de droite et de gauche dans les magasins. Et j'ai décidé d'y mettre 80 euros. Une jolie somme, mais que j'utiliserai certainement pas tous les mois, hein. Il y a certainement des mois où il va en rester beaucoup dedans, parce que je suis pas quelqu'un de très dépensier. Donc voilà, on met, on verra bien. Et pour ma dernière enveloppe, c'est une enveloppe pour le chien. Alors en fait, au mois d'août, on a perdu notre petite chienne. C'était un cairn terrier, un super petit chien qui est décédé. Elle était en fin de vie, elle avait 16 ans. Notre vieille mémère qui nous reste, c'est une montagne des Pyrénées qui a bientôt 11 ans, qui est vraiment au bout du rouleau et qui va malheureusement, j'espère le plus tard possible, mais malheureusement nous quitter. Pour se projeter dans l'avenir, on aimerait bien reprendre un petit cairn terrier dans quelques temps, hein. De toute façon, quand notre grosse fille ne sera plus là, quoi qu'il arrive. Mais un cairn terrier, c'est un petit chien qui coûte très très cher. C'est-à-dire que pour un cairn terrier, il faut compter 1000 euros. Donc bah, le but, c'est d'essayer de mettre des sous de côté jusqu'à ce que le moment soit venu d'en choisir un. Et j'ai décidé dans cette enveloppe chien d'y mettre 50 euros par mois. Et quand le moment sera venu, on verra. Ça fera, si ça ne paye pas en entier, bah en tout cas, ça fera un bel apport. Parce que comme je vous le dis, j'espère que ma fifi, elle va durer le plus longtemps possible. Et tant qu'elle est là, de toute façon, il n'y aura pas d'autres chiens. On profite d'elle à fond. Voilà pour le remplissage des enveloppes de février. Ça me fait tout bizarre. C'est la première fois que je remplis. Et bah ça y est, c'est lancé, c'est mis en place. Donc on fera un débrief pour voir ce qui a été dépensé, ce qui n'a pas été dépensé. Et puis voir surtout si on arrive à faire des économies avec tout ça. Affaire à suivre. On verra. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.